Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors, évidemment, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la nouvelle lune, puisque leur portée, en fait, est sur un mois lunaire. Donc, il y a toujours des informations qui peuvent être utiles, voilà, que vous pouvez, voilà, qui pourront vous servir. Et bien entendu, n'oubliez pas de consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir une vision plus globale des différentes parts de votre vie et de ce que vous pouvez mettre en œuvre et de ce qui va pouvoir vous accompagner. Alors, je pose une carte pour l'appel et nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Alors, nous avons la maison 11. Donc ici, vous pouvez vous retrouver dans une période où l'entourage, les relations, les amis, le réseau va avoir une importance. On peut aussi s'inscrire dans un nouveau projet, dans quelque chose qui va dépasser les perspectives actuelles. Pour d'autres encore, vous pouvez être dans des, comment dire, des nouvelles utilisations, des technologies. On peut être aussi sur quelque chose qui vous relie au collectif. Alors, on va voir un petit peu l'appel de la période. Alors, nous avons le témoin. Alors, c'est une carte qui est très intéressante parce que le témoin, en fait, quelque part, il vous invite d'une certaine façon à lâcher prise, en fait. Le témoin, c'est un petit peu votre allié, en quelque sorte. Et du coup, ça se fait un petit peu l'écho aussi de cette maison 11, quelque part. Et ce qu'il vous montre aussi, c'est que tout ce que vous avez programmé, pensé, préparé, projeté, en fait, une fois que vous relâchez, eh bien, c'est un petit peu comme si les choses se mettaient en place d'elles-mêmes. Donc, on vous invite à avoir cette attitude, peut-être, d'être capable de lâcher prise, de ne pas pourchasser de façon, j'ai envie de dire, obsessionnelle ce que vous recherchez, mais d'agir, voilà, vous posez vos intentions, par exemple, posez vos actions, et puis, voilà, laissez faire, suivez les opportunités, suivez les choses qui se présentent, sans vous focaliser, vous centrer uniquement sur un résultat final. Parce que les choses peuvent venir à partir du moment où vous êtes mis dans cette intention, eh bien, il y a un rôle d'observateur aussi à avoir. Attention, je ne parle pas d'observateur passif, mais savoir faire, on va dire, une nuance entre être à la poursuite de quelque chose et être dans la création de quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui vous parle de co-création ici. Alors, quelle autre carte vient soutenir ça? C'est magnifique. Nous avons la Terre-Mère sacrée ici qui est en train de vous dire que votre désir peut-être le plus cher va trouver un moyen de se matérialiser dans votre vie. Voilà. Et on vous dit d'entourer finalement peut-être aussi cette
ce désir, ce souhait, ce projet, peu importe, de l'entourer d'amour, d'envoyer en fait une énergie très positive, pas avec pas des choses comme ah oui mais ça va pas se faire et puis on va me piquer mon idée, j'en sais rien, hein, je vous dis des idées comme ça, là, des trucs qui peuvent venir, ou de toute façon je n'arrive jamais à avoir ce que je veux. Non, au contraire, on lui envoie de l'amour quand on y pense, voilà, que de l'énergie positive. Et c'est un appel aussi à vous reconnecter justement à quelque chose qui est important pour vous, qui compte pour vous dans vos valeurs. Et on voit aussi que plus vous êtes relié finalement à ce qui vous entoure, plus vous avez conscience d'être finalement d'être à l'unité, en unisson, et plus vous allez sentir en fait les choses venir vers vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, intéressant, donc affronter les défis la tête haute. Alors, ici, on n'est pas dans une forme de défi où il faut se battre contre quelque chose. On est sur l'intégrité dans son cheminement. On est dans, si vous avez un objectif, on va dire, global, ou quelque chose qui va impacter finalement votre vie, c'est au-delà simplement d'un objectif matériel, c'est un tout, c'est aussi quelque chose qui est en vous, autour de votre évolution personnelle. Eh bien, surtout si vous sentez une impulsion d'avancer, de progresser, eh bien, c'est vraiment comment dire, il est important de vraiment vous y tenir, en fait. C'est ça, en fait, le plus important, c'est de travailler, on va dire, sur vous, finalement. Alors, pas de façon acharnée, hein, pas comme je le dis parfois, pas comme quand on va à la mine. Hein. On travaille pas sur... c'est pas du... On n'est pas dans le stakhanovisme du développement personnel. Hein. C'est pas du tout ça. C'est de le faire en conscience, de le faire avec amour et d'y intégrer, on va dire consciemment, tout ce à quoi vous œuvrez. Alors, je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je vous raconte là, mais voilà, c'est ce qui me vient, donc je le partage, bien entendu. Mais il y a comme l'idée d'un nouveau passage, d'un nouveau cap, en fait, vers lequel vous tendez, et qui va bien plus loin que vous, que votre sphère, que ce que vous aviez aussi envisagé jusqu'à présent. Alors, le défi de la période, eh bien, c'est la famille. Donc, cette carte, elle indique qu'il y a encore peut-être des choses à régler en vous, autour de votre histoire, autour de votre situation de vie. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu vous écarter d'une situation. Il y a pu avoir un déséquilibre important. Et il y a quelque chose, c'est déjà venu hein, ici, c'est déjà venu dans vos guidances. Et ce que ça me dit, c'est que c'est encore un point de blocage pour vous. C'est encore quelque chose qui
vous maintient en arrière. Alors, est-ce que vous êtes trop imprégné de votre histoire dans le sens où vous vous y identifiez? Est-ce que il y a eu, on va dire, un inversement des polarités ou des rancœurs mal placées, quelque chose qui, voilà, qui a été conflictuel, quelle que soit cette situation, il y a un équilibre, un rééquilibrage à apporter. C'est aussi autour de votre place, d'accord? Ce qui est important, c'est pour vous ici, c'est de comprendre qu'en fait, votre place, elle est au-delà simplement de votre fonction familiale. C'est quelque chose de plus vaste, c'est quelque chose de plus grand. Et si vous êtes, si vous avez par exemple, je vous donne un exemple, si pour certains, vous avez l'impression, certains ou certaines, l'impression d'être le canard boiteux de la famille, je dis ça, hein, mais ça peut être tout autre chose, sortez de cette étiquette, sortez de cet étiquetage que vous vous accordez parce que c'est faux. Si vous dites je suis le canard boiteux de la famille, ou le vilain petit canard, eh bien, vous vous définissez ainsi. Et cette définition, elle dépasse en fait ce cadre. Et elle fait de vous ce que vous dites être. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Et la famille, c'est une expérience. Je sais que on n'a pas forcément envie d'entendre ça, que ça ne plaît pas forcément. Voilà, moi je vous partage ce que je perçois. Donc la famille est une expérience pour vous apprendre quelque chose qui est un miroir de ce qui se trouve en vous et que vous avez besoin de comprendre et dépasser, qui peut être aussi bien en lien avec cette incarnation, mais qui souvent va dépasser ce cadre-là et être sur des jeux répétés de votre âme. Voilà. Donc, observez avec un œil différent et ne nourrissez pas de la rancœur. Cherchez plutôt à comprendre ce que vous pouvez apprendre. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons le roi de force. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une énergie féminine forte avec ce message de la Terre-Mère, qui est aussi la Mère divine, ou ce que vous voudrez, et qui est aussi qui est véhiculé aussi d'une façon comme d'une autre par la figure maternelle que vous avez eue dans votre vie. Et on a le roi de force qui est un petit peu similaire dans un sens, qui est aussi une superbe énergie de quelqu'un qui est parfaitement aligné avec tous les éléments, avec tout ce qui l'entoure, qui est en symbiose finalement avec le monde, avec l'univers, avec la nature. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une puissance intérieure, qui a sa place, et qui retrouve, qui a son plein et entier équilibre. Et en fait, c'est ça en fait, que cette période vous apporte, cette force-là. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir aussi une présence masculine, quel que soit comment dire, quel que soit le contexte, hein, le cadre, une présence masculine qui va apporter un soutien ou qui va rétablir quelque chose. Mais je vois vraiment beaucoup comme la réintégration de votre force personnelle, de votre puissance intérieure. Et on n'est pas dans
dans une idée de pouvoir ou autre. Hein. C'est vraiment la force intérieure qui fait que on est vraiment soi et on parvient à se réaliser vers l'extérieur. Alors, comme petit message complémentaire, nous avons l'état d'esprit d'abondance. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de vraiment être dans l'énergie de ce que l'on désire créer pour pouvoir le voir se réaliser. Parce que si votre énergie est aux antipodes, si par exemple, je vais vous donner, je ne sais pas, si voilà, vous avez, je ne sais pas, n'importe quel rêve, désir, projet, et que vous nourrissez en vous des choses qui vont être négatives autour de ça, eh bien, vous n'allez pas forcément voir du positif arriver. Voilà. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie, c'est comme si c'était déjà en vous, en fait. Et c'est aussi une partie du message ici qui vous est apporté, c'est que c'est important de sentir les choses en vous déjà. Si vous êtes dans quelque chose qui est dans l'avenir, c'est ce que vous dites, quelque chose qui est à atteindre, ça sera toujours à atteindre, d'accord? Et cette idée de pourchasser, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien ça. Donc, ressentez, voilà, soyez dans l'énergie, soyez dans le ressenti. Alors, et nous avons la carte de l'amélioration de l'état de santé. Alors, c'est pas forcément l'état, la santé physique, ça peut l'être. Donc, vous avez pu avoir une déperdition d'énergie ou des soucis. Alors, la santé, c'est très souvent aussi la santé mentale. Alors, quand je parle de santé mentale, c'est de la façon dont on en parle en anglais, hein, pas souvent en français. Je crois que c'est assez connoté. Voilà, c'est on va dire le bien-être mental. Il y a ici quelque chose qui s'apaise, qui s'améliore et qui est en lien total avec cette nouvelle dynamique dans laquelle on vous invite à vous inscrire et qui va vous permettre de progresser, d'évoluer, d'avancer. Allez, je prends quelques petites cartes du tarot pour terminer. Nous avons la justice, que j'aime beaucoup, qui vous apporte l'équilibre hein, et quelque chose qui se remet à sa place. D'accord? Sur le 3 d'épée, d'accord? Sur ce qui vous a blessé, sur là où vous vous êtes senti trahi, mais trahi aussi par vous-même. Parce que quand vous restez dans vos vieilles histoires, vous vous trahissez, vous vous empêchez d'avancer. Et ici, il y a quelque chose qui se... C'est pas en fait une... Alors, il y a la guérison, mais en fait, il y a quelque chose qui se réajuste, quelque chose que vous n'aviez pas vu et que vous allez voir sous un autre angle. Et nous avons le valet de denier qui montre bien cette détermination à avancer, cette persévérance et quelque chose de plus léger, en fait. Vous êtes dans une version plus légère, plus souple, avec la reine de bâton qui vous pousse aussi à être vraiment dans une vérité, dans l'axe de votre cœur. Et on revient toujours à ce cœur. Mais vous allez avoir des confirmations, des choses qui vont vous arriver, qui vont certainement vous réconforter. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.